Simplement travailler, travailler c'est ça la vie. Y'a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller c'est ça la vie. Faut pas dormir, il faut travailler. Y'a pas moyen dans la vie, il faut simplement travailler. Travailler c'est ça la vie. Jacounde, qu'est-ce que tu vas faire là, voilà? Avant Bombay, avant Bombay. Y'a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller c'est ça la vie. Parti Gabongi, y'a pas moyen. Gabongi ma parti Congo, Congo Braza, Congo ma parti Congo encore. Zaïre Yamboka, Ite Zaïre parti Lomé, y'a pas moyen. Lomé ma parti Mali, Chez mon ami Diallo, Ite Mali ma parti Burkina Faso, y'a pas moyen. Burkina ma tombé Côte d'Ivoire, Aya Moussoukou, Ateki Kenya, Aroni pour Nigeria, y'a pas moyen. Lagos ma parti Sénégal, À la carré, décidément traverser pas tomber Paris. mon ami, vous faites quoi là-bas? Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Yeah! Ah, mon grand-père avait raison, hein. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoutez-moi bien, hein. C'est très important pour ton avenir. Et moi j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore me dire? Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent sous état, tu ne peux même pas faire économie. Économie n'a pas de salité, économie. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Mandunga, donnez-moi un whisky avant de mourir. Cavalé, 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 cavalé. Cavalé, cavalé, cavalé. Avé, Ava, Avé, Ava, Avé, Ava, Avé. Ava. Yeah! Asma, la vie là c'est quoi même? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Frère de vie, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Viamboka, mobaya ezali pasi mingi, kasi nyoso, yoko salai, ezali, nako putandako, oh, pona kosomba biloko ya kolea, oh, pona kisi, ya pharmacie. Tu ne peux même pas faire l'économie, tu ne peux pas faire l'économie. Économie n'andako esalite, économie. Aïe aïe aïe.
pauvres immigrés. Pourtant, c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Mandjunga. Donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Le Monde est un village, une production de votre association Village international des médias Le Droit de Vivre. Votre fidélité à ce programme nous honore. La place française en Afrique a connu un fort recul, ce à la faveur de la montée en puissance des pays dits émergents dans le continent noir. Une réalité qui ne rime toujours pas avec bonheur pour les populations africaines qui ont constaté l'envahissement de leur continent par des nouveaux pays. Au rang de ces nouvelles nations qui brillent de mille feux au chapiteau de la vie africaine, l'Italie. Au Cameroun, précisément, à travers Ekam Placage, situé en Balmayo, chef-lieu du département d'Union Esso, région du centre. Les populations autour de cette usine laissent entendre qu'elles ne bénéficient d'aucun avantage, encore moins leur ville. Le constat a été fait par notre reporter Jean-Baptiste Bidiba, que nous recevons en seconde partie de notre émission en posture d'invité. Comment ne pas revenir sur l'actualité marquée encore cette semaine par la vague de migrants clandestins africains qui a franchi la semaine passée la célèbre barrière de Ceuta sous les berges espagnoles, gagnant ainsi le droit d'entrer en Europe, mais ce pour combien de temps? Nous en parlerons, et ça avec beaucoup d'emphase. Pour la première fois dans le cadre de ce programme, nous le recevrons, le secrétaire général de notre association Village international des médias Le Droit de Vivre, Joseph Cloutier Rimbala, qui nous fait l'honneur d'être là ce jour. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour Albert, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin à l'occasion de cette merveilleuse émission qui est exclusivement réservée aux questions d'actualité mondiale et qui touche notamment la sphère même de prédilection de notre association. Équipe de production, mise en onde, Bonnier Zéphirin, réalisation Jean-Baptiste Bidima, collaboration Stividiane Gandhi, Jean-Baptiste Bidima encore, coordination Emmanuel Jules Tap, supervision générale Dr Tchala Essoumba, président fondateur de votre association. Au micro de présentation, je suis Salmon Alberta. Visitez notre page Facebook Le Monde est un village en un seul mot et suivez-nous également en ligne à travers l'adresse www.vimdv.org.
L'émission en ondes, c'est Le Monde est un village, une production de votre association Village International des médias, Le Droit de Vivre. Je le disais à l'entame de ce programme que nous recevons dans le cadre de notre émission de ce jour, et ce pour la première fois, et l'honneur nous revient. Le secrétaire général de notre association, Joseph Claude Thierry Mbala, avec qui nous scruterons ce jour l'actualité des migrants clandestins africains qui ont franchi la semaine passée la célèbre barrière de Ceuta sur les berges espagnoles, gagnant ainsi le droit d'entrer en Europe, mais ce pour combien de temps? Alors, Monsieur le secrétaire général, on a comme l'impression que la sensibilisation des différentes organisations qui luttent contre l'immigration clandestine ne porte pas, puisque des jours, des semaines, des mois se suivent. Finalement, et malheureusement, plusieurs Africains restent comme obnubilés par le rêve européen et parfois de façon clandestine. Oui, au premier regard, Albert, on dira que, ou alors on dirait, ou on pourrait conclure que les associations en charge de cette sensibilisation à l'immigration clandestine ne sont pas assez efficaces, ou alors n'impactent pas assez fortement la jeunesse, notamment la jeunesse africaine. Mais moi je dirais, à mon sens, non. Ces associations font beaucoup de travail, comme le VIM naturellement. Mais c'est juste que la pression, la demande d'expatriation, la demande de celle qui consiste à aller scruter un monde meilleur pour la jeunesse africaine est de plus en plus forte. Vous voyez, avec le flux démographique, la jeunesse a comme un essence d'étouffement à rester sur place. Alors, au regard des conditions d'accès à ces pays développés-là, qui sont de plus en plus difficiles, rigoureuses, alors les jeunes, malgré le travail que nous, associations de sensibilisation à l'immigration clandestine, malgré le travail que nous faisons, on a l'impression que il n'y a pas un impact assez fort. Voilà pourquoi il y a cette pression-là. Il y a cette pression. Mais il faut quand même noter que le risque est très, très, très important. Le risque, c'est-à-dire que la gravité de ce qui peut en découler par rapport à ces voyages clandestins que ces jeunes gens... Et parce qu'en fait, il n'y a pas que la jeunesse. Parce que quand vous regardez les images à la télévision et dans les réseaux sociaux, vous voyez aussi des gens d'un certain âge qui s'aventurent dans cette affaire. Ça veut dire que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et plus la demande est forte, plus le risque aussi est intensifié. Vous voyez ce que la nature nous offre aujourd'hui comme hostilité. La mer qui de temps en temps n'a de cesse d'envoyer des vagues et tout ça. Donc, Albert, la situation est vraiment grave en ce qui concerne cette affaire d'immigration clandestine. Les associations font leur travail. Le VIM, à travers ses programmes de lutte contre ce phénomène, travaille énormément. D'ailleurs, vous, en tant que responsable de notre cellule média de communication, en ce qui concerne le VIM, vous faites des descentes constantes pour donner un certain nombre d'informations et aussi les activités que nous organisons tout autour de cette affaire. Donc, c'est pas une affaire que les organismes en charge de ce domaine-là négligent, comme certaines personnes pourraient le penser, mais c'est juste que, Albert, la pression est très forte, très forte. La pauvreté et puis tout ce qu'il y a actuellement en Afrique et dans le monde, comme guerre civile et tout ce qu'il y a comme discordance et tout ce qu'il y a comme instabilité politique dans les États africains notamment, alors la jeunesse a tendance à sortir, la jeunesse a tendance à partir. Vous avez par exemple un pays comme la Gambie. J'ai été en Gambie l'an passé, en 2016. J'y ai été. C'était un pays relativement stable et calme. C'est un petit pays qui est tranquille. Mais vous voyez, avec la situation politique qui vient de sévir là, ces jours-ci, vous voyez, ça a créé un tollé de départ de la jeunesse. Vous voyez, et ça fait que non seulement la jeunesse, même les politiques d'un certain âge ont tendance
à partir, à s'exiler. Et vous voyez la Gambie est carrément dans la mer. Et pour partir, le moyen le plus facile de partir, ce sont ces embarcations de fortune qu'on observe. Et il y a des situations comme ça, on peut décrire ci ou ça, on peut décrire, ça et là. Vous avez aussi le phénomène de la recherche, entre guillemets, du gain facile. Parce que la jeunesse africaine a l'impression que, arrivée en Occident, dans les pays européens, la vie sur le plan professionnel ou sur le plan social leur sera plus aisée. Mais c'est un leurre. C'est une imagination. Est-ce qu'on ne le dit pas ça assez, M. le secrétaire général? Dans quel sens? Est-ce qu'on ne le dit pas assez que, effectivement, l'Europe n'est pas le paradis? Parce qu'on a comme impression que ceux qui viennent de l'Europe sont toujours encensés, sont toujours élevés dans nos familles. C'est peut-être ça qui continue à faire durer, à pérenniser ce rêve. Et justement, Albert, vous voyez, c'est aussi à cause de ce phénomène de la colonisation. Vous savez que quand l'Occident entre en Afrique, c'est le rêve. C'est le rêve déjà, tout le monde veut aller découvrir. Et puis, le rêve est devenu une coutume. Dans nos familles en Afrique, on sait que quelqu'un qui va en Europe, aux États-Unis et dans d'autres grands pays est le sauveur, entre guillemets, de la famille. Donc, du coup, ça fait que c'est devenu une tradition, une coutume. Il faut absolument voyager. Vous avez des gens même qui veulent aller. Ils ont même leur argent. Mais il faut, tant que celui-là n'a pas fait, n'est pas allé en Occident, Albert, il n'est pas à l'aise. C'est devenu un phénomène naturel. C'est bien de voyager à travers le monde. C'est bien d'aller visiter l'Europe. C'est bien d'aller à l'étranger, dans tous les pays. C'est bien même de venir au Cameroun. Mais on ne peut se sentir à l'aise que chez soi. Et quand on y va, il faut avoir les moyens de sa politique, les moyens de survie. Il ne faut pas aller en aventurier, il ne faut pas aller comme quelqu'un qui va découvrir la terre promise. Et surtout de façon clandestine. Et surtout de façon clandestine. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est justement la clandestinité qui fait problème. Vous pouvez y aller comme nous avons eu la grâce d'y aller pour étudier. Nous avons fini ce que nous avions à faire là-bas. Nous sommes revenus au pays et de temps en temps, nous y allons. Ça, c'est tout à fait normal. On va soit dans le cadre du travail ou dans d'autres activités qui font partie de notre carnet de fonctionnement professionnel. Donc, il faut la nécessité. Là, je suis d'accord avec vous. Peut-être que c'est pas assez dit. Mais nous allons continuer. Nous allons continuer à faire ce travail et dire à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine, à la jeunesse même pas seulement africaine, parce que il faut dire que le VIM est international, hein, et nous n'avons pas, notre mission ne se situe pas seulement au niveau du Cameroun. C'est une mission universelle et nous avons donc cette obligation statutaire de nous rendre partout pour sensibiliser sur ce phénomène de montée en puissance de la clandestinité en matière de voyage de la jeunesse. Alors, vous avez parlé de la nécessité qu'il y a, M. le secrétaire général, de sensibiliser la jeunesse qui est premièrement vraiment concernée par ce problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas également une nécessité de parler également au pouvoir public? Parce que si les nations ne se lèvent pas pour proposer des projets de vision de vie aux jeunes Africains, aux jeunes du monde, il est clair que ça sera assez difficile que la jeunesse puisse comprendre ce discours. Parce que tout le monde a envie, quand même, au-delà de tout, ce secrétaire général, d'être heureux et d'être épanoui. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, Albert. Quelqu'un me disait que tout le monde aime le paradis. C'est vrai, le paradis, c'est la finalité qui devrait être l'apanage de tout le monde, parce que c'est ce qui représente le bien-être et tout ce qui contribue à l'épanouissement et à la jouissance de l'homme dans tous les domaines. Mais votre question est très importante parce que il faut dire que dans les seuls efforts des associations comme nous faisons avec le VIM sont
éloquent, mais pas assez suffisant. Il faudrait que les nations, les gouvernements, les États se mettent en accord avec des associations comme les nôtres pour booster les actions que nous sommes en train de mener dans ce sens-là. Et alors, l'impact sera beaucoup plus important au niveau de la jeunesse, au niveau des populations, en ce qui concerne la connaissance des réalités du terrain en Europe et même les risques qu'ils encourent à voyager de manière clandestine. Donc je suis d'accord avec vous que il faut réellement que nos gouvernants joignent vraiment nous rejoignent, je veux dire, dans ce combat-là. Parce que ce que nous faisons en fait, ce n'est pas pour nous, c'est pas pour nous, c'est pour le bien de nos nations, c'est pour le bien de nos États, c'est pour le bien de nos politiques. Parce que vous allez voir toujours derrière, permettez-moi de le dire ici, Albert, vous allez voir derrière les victoires qu'il y a dans le travail que une association comme Village International des Médias Droit de Vivre fait. Il y a un phénomène de récupération. Vous allez voir toujours, il y a un phénomène de récupération politique. Lorsqu'il y a des victoires et on constate qu'il y a de moins en moins des jeunes au niveau du Cameroun, comme nous sommes au Cameroun là, dans la production de cette émission, vous allez voir des jeunes, je le dis, lorsqu'il y a des résultats, les politiques vont récupérer parce que ce ne sera plus l'association qui sera mise en avant, mais c'est l'État qui sera auréolé, c'est l'État qui sera couronné. Et donc, du coup, il y a récupération politique. Voilà pourquoi nous voulons, justement à travers cette émission, qui est suivie par des millions de personnes à travers le monde et au Cameroun aussi, nous voulons appeler davantage nos dirigeants, appeler davantage l'exécutif, le pouvoir exécutif qui est à la manœuvre des décisions et de l'exécution ou alors des dépenses budgétaires allouées à certaines choses, notamment à ce domaine-là. Nous vraiment, nous les appelons encore à nous rejoindre. Ou alors nous les invitons à nous inviter, si vous voulez, oui, Albert. Donc nous les invitons à nous inviter pour qu'ensemble nous menions des réflexions. Déjà que nous ne sommes plus au niveau des réflexions. Le VIM a arrêté un plan de route, un carnet de route qu'il est en train de suivre. Que nous sommes en train de suivre. Mais vous savez, Albert, pardon, vous savez que il y a dans chaque combat, il y a une politique qui est soutenue par des moyens humains et des moyens financiers. Effectivement. Et le VIM, pour ne pas dire que le VIM est limité, ce qui ne l'est pas, mais pour dire que le VIM a besoin aussi du soutien de l'État du Cameroun pour mener à bien la mission qui est la sienne. Vous voyez, parce que lorsqu'on regarde, on voit dans un réseau social ou dans les médias, on regarde à la télé, on écoute à la radio, on entend qu'un jeune Camerounais est mort dans tel ou tel pays des suites de noyades parce que, mais ça fait très mal. On entend qu'un Sénégalais, on entend qu'un Gambien, on entend qu'un Tchadien ou un Nigérian ou bien n'importe quel jeune Africain est mort dans un naufrage, dans une embarcation de fortune. C'est très choquant. Il faudrait que nos États cessent d'être des spectateurs de la mort de leur jeunesse, mais qu'ils se mettent au travail. S'ils ne peuvent pas eux-mêmes descendre sur le terrain, il y a des associations comme VIM qui sont des acteurs sur le terrain qui peuvent mener des actions non seulement de sensibilisation, mais aussi des actions concrètes. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser, dire aux jeunes, n'y allez pas. Il faut définir une politique qui permette de maintenir les jeunes sur place. Tout à l'heure, nous allons en parler. Oui, voilà, merci. Donc, j'ai un peu peut-être emboîté le pas, mais c'est très important. Parce que sensibiliser, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de la sensibilisation. Et c'est ce qui a été l'objet d'une de mes discussions, d'ailleurs de plusieurs de mes
discussion dans nos séances de travail avec le président fondateur de cette organisation du VIM, qui est le docteur Tchalaï Somba, nous avons mené des réflexions dans ce sens et nous avons tout un paraphé, tout un arsenal d'éléments couchés dans des documents qu'il faut mettre maintenant en exécution. Et pour que cela se fasse de manière efficiente et efficace, Albert, il faudrait que les pouvoirs politiques des nations africaines mettent la main à la pâte. Effectivement. Alors là, mais seulement là, il n'y aura plus ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la jeunesse occidentale ne subit pas ce que la jeunesse africaine est en train de subir? Parce que eux, ils savent que chez eux, du moins pas eux, ils savent, c'est parce que chez eux, la société est organisée pour définir un avenir à un jeune homme. Vous voyez, malheureusement en Afrique, ce n'est pas ça. Vous voyez, dans certains pays africains, je vais dire occidentaux, et des pays, des grands, ce qu'on appelle les grandes puissances, on paye les chômeurs. Je dis bien chômeur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sans emploi, qui est sans travail, mais qui a une qualification, c'est lui le chômeur, mais pas les sans-emploi. Les sans-emploi, ils ont défini des politiques de développement, des apprentissages de métiers et tout ça. Donc ça fait que la jeunesse est occupée. Elle est occupée. Et si c'était le cas chez nous en Afrique, Albert, il y aurait de moins en moins les hécatombes que nous connaissons aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes à l'écoute du programme Le Monde est un village, une production de votre association Village International des Médias, le droit de vivre. Nous sommes encore rendus à la première partie de cette émission et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau ce jour le secrétaire général de l'association Le Monde est un, du Village International des Médias, le droit de vivre, Monsieur Joseph-Claude Thierry-Mbala, qui nous fait l'amabilité de répondre à nos questions dans le cadre de cette première partie de notre émission. Alors, Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect qui va au-delà de la sensibilisation. Mais avant d'aborder ce palier, nous avons interpellé les pouvoirs publics locaux, c'est-à-dire sur le plan africain. Alors, est-ce qu'il n'est pas également important, Monsieur le secrétaire général, que ces nations vers lesquelles ces jeunes immigrent soient également, à un moment donné, consultés pour vous aider, vous, associations, à créer des mécanismes qui permettent de contenir les jeunes ici, ou bien de pouvoir créer un pont pour ceux des jeunes qui sont là-bas illégalement et qui voudraient rentrer au pays. Oui, tout cela fait partie de nos missions. C'est-à-dire que quand vous regardez les missions statutaires du VIM, vous allez retrouver ces rubriques bien inscrites et nous menons des réflexions et nous travaillons déjà d'ailleurs à ce sujet-là, c'est-à-dire que avec les gouvernements et les États qui sont visés par la jeunesse africaine, en ce qui concerne la création ou la mise en place des mécanismes et des systèmes qui permettent soit de maintenir la jeunesse africaine sur place. Comment? En exportant, c'est-à-dire ces pays-là doivent exporter les nouvelles technologies et la science vers les pays africains. Et c'est justement là le grand problème. Nous avons un problème, permettez-moi de citer. Nous sommes dans Le Monde est un village et nous parlons de tout. Vous avez par exemple la Chine, qui est une grande puissance et qui est entrée en Afrique. Mais malheureusement, la Chine ne libère pas les connaissances technologiques à la jeunesse africaine. Faites le tour sur le terrain au niveau des chantiers de construction, de grands chantiers. Vous allez voir les quelques rares Africains qui sont employés dans ces chantiers qui ont été adjugés par les Chinois ou alors dont les Chinois sont adjudicataires. Vous allez constater, Salomon Albert, que ces jeunes-là occupent des rangs extrêmement secondaires, c'est-à-dire c'est des manœuvres de troisième zone.
Vous voyez ce que ça veut dire? Nous avons fait des reportages à ce voilà. Cela a été oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez des jeunes qui sont justement des manœuvres de troisième, quatrième zone. C'est-à-dire, ils ne sont même pas à côté du technicien principal. Question de jeter même un œil afin de copier la technologie. Vous voyez, c'est dissimulé, c'est caché. Et ça fait que la jeunesse africaine reste dans l'obscurantisme malgré le potentiel, malgré les talents, malgré même la connaissance livresque qui est acquise ou alors qui est couronnée par des parchemins qu'on appelle des diplômes. Ça fait qu'au niveau des sciences et techniques de développement moderne, la jeunesse africaine reste en arrière. Et ça fait donc que vous voyez que le travail du VIM est très important, le volume est très large, et travailler avec des pays comme ça, c'est pas très évident. Vous avez des pays conservateurs, vous avez des pays totalement xénophobes sur le plan technologique, et ça fait que c'est compliqué. Voilà pourquoi il est aussi important que nos jeunes sachent et comprennent ce phénomène-là, que ce n'est pas, le temps n'est pas d'y aller. Parce qu'il est temps, comme vous avez votre première question, il est temps. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va advenir de leur carrière? Voilà pourquoi nous avons malheureusement dans certains pays du Golfe, nous avons des phénomènes extrêmement calamiteux. Salomon Albert, vous avez des jeunes filles qui sont décapitées, vous avez des jeunes filles qui sont violées. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées de manière clandestine et sans demander conseil, sans même écouter, parce que nous sensibilisons. Effectivement. Laissez-moi vous dire que moi j'ai reçu dans mon bureau, il n'y a pas plus de 2 semaines, une jeune fille qui est venue me voir pour que je l'aide à payer son billet d'avion. Elle veut me poser le problème. Et moi je me suis réjoui, sachant que peut-être qu'elle a eu une bourse ou quelque chose comme ça. Alors quand je commence à lui poser des questions, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, elle a été en contact avec une agence du côté des pays du Golfe là-bas, et puis voilà, elle va aller y travailler bref, elle m'a raconté des histoires qui invraisemblables, des choses sans tête ni queue. Et quand nous revenons à la réalité, au regard de ce que ces jeunes filles africaines subissent là-bas, moi je connais une qui est séquestrée en ce moment, et on a saisi les pouvoirs politiques pour nous aider à la tirer d'affaire. On a des cas comme ça. Je ne voudrais pas citer des pays ici particuliers, mais il faut dire qu'il vaut la peine de citer, parce que ce n'est pas un phénomène caché. Du tout. Il faut que les jeunes filles sachent. Et c'est pour ça que vraiment, il faut louer l'initiative de cette belle émission, parce que les jeunes doivent être informés sur ces choses-là. Ceux qui veulent aller au Qatar, qui veulent aller au Liban, en Arabie Saoudite et tout ça, pour être ménagère au Koweït, pour être ménagère chez les gens, parce qu'on dit, on va leur donner, on leur fait miroiter des salaires qui ne sont pas d'ailleurs vrais. Donc ce sont des appâts pour faire d'elles des esclaves sexuels, et lorsqu'elles refusent d'obéir, là-bas, ça ne blague pas. En pleine rue, on vous égorge. J'ai encore vu comme une vidéo dans un média social, pas plus tard qu'hier soir, où on égorgeait une jeune fille africaine en pleine rue devant la police. Vous voyez des choses, il faut décrier ces phénomènes. On égorgeait, carrément égorgé, Salomon Albert. Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. C'était pas un montage, et c'est récurrent, ces phénomènes-là. C'est récurrent. Moi, j'ai des témoignages des gens que je suis. On a saisi même déjà au niveau du Cameroun, une fois, on a saisi déjà le ministère des Relations extérieures pour qu'il intervienne pour la délivrance de ces jeunes filles là-bas. Et même avec le VIM, le ministère des Relations extérieures du Cameroun a, à travers le porte-parole du gouvernement du Cameroun, a tenu à informer la jeunesse camerounaise des risques qu'il y a
à aller dans ces pays du Golfe de manière clandestine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Donc vous voyez que des actions sont menées, mais il faudrait que nous les rendions davantage efficaces, Albert. Il faudrait que nous les rendions davantage efficaces. Et je pense que avec les pouvoirs publics, si nous multiplions des émissions comme Le Monde est un village, dans les médias nationaux, je pense que l'impact sera davantage important. Alors, monsieur le secrétaire général, on va finir par là. Vous êtes un homme assez occupé. Il faudrait qu'on vous laisse le temps de vaquer à vos occupations. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il ne faudrait pas simplement sensibiliser. Et dans le cadre de cet aspect qui consiste à trouver des réponses aux questions liées à l'immigration clandestine, le village international des médias promeut ce que l'on appelle les initiatives de développement local. Alors, c'est un gros mot. Comment est-ce que le faire entendre et le ramener à la compréhension du Camerounais lambda, afin que ceux-ci comprennent et sachent que, avec ces gens qui parlent là, il y a une possibilité pour nous de mettre sur pied des projets qui permettent notre développement ici et dès lors nous empêche de pouvoir nous lancer vers des pays où nous pensons qu'il vaut mieux être, alors on se sent toujours, on ne peut être heureux qu'étant chez soi. Oui, vous l'avez dit, vous avez posé la question et vous avez répondu assez brillamment. C'est-à-dire que le VIM, dans sa politique de fonctionnement, a justement arrêté un système de promotion et de développement des projets locaux sur le plan local pour permettre à la jeunesse d'être occupée, parce que je vous le disais tout à l'heure peut-être de manière filante, l'une des raisons pour lesquelles les jeunes vont chercher l'or ou le ciel en Occident, c'est l'oisiveté. Effectivement. C'est l'oisiveté, c'est l'ennui. Et du coup, malgré que vous voyez aujourd'hui en Afrique, notamment le cas du Cameroun, tout le monde veut être fonctionnaire, tout le monde veut, après les études, tout le monde veut travailler dans un gros bureau de l'État et tout ça, mais on n'a pas compris que avec ou sans l'État, on peut être bien. On peut être bien. Et il faut pousser sa réflexion un peu plus loin. Et lorsqu'on est donc déçu par les concours qui font en sorte que nous devenions fonctionnaires, qui nous admettent au statut de fonctionnaire, il y en a, vous allez voir parmi ces jeunes clandestins qui ont essayé des concours à plusieurs reprises, ils n'ont pas été reçus à ces concours. Du coup, il y a une espèce de ras-le-bol. Un esprit il y a comme un désespoir qui s'installe, de découragement, de défaitisme, et le défaitisme n'est pas dans le sens où il va rester les bras croisés. Le défaitisme, c'est dans le sens du rejet de son pays. Il commence à rejeter son pays et il faut absolument aller trouver le ciel ailleurs. Donc le VIM a donc mis en place des mécanismes pour apprendre aux jeunes à créer des projets. Parce que c'est aussi ça l'une des missions régaliennes, il faut le souligner, régalienne du VIM. Aider les jeunes à s'auto-développer par la création des entreprises. Vous voyez, et quand un jeune a son projet, le VIM a des moyens techniques et intellectuels pour aider les jeunes à mettre leur projet en place. Et non seulement les mettre en place, mais aussi les aider à trouver des financements. C'est-à-dire que mettre en place, le VIM aide des jeunes à mettre en place des mécanismes qui les conduisent à la recherche de financement auprès des bailleurs de fonds locaux, voire même internationaux. Donc, l'un des combats que nous avons aussi dans le cadre de nos missions en matière d'immigration, c'est justement trouver des partenaires occidentaux
qui peuvent justement aider notre jeunesse ici en Afrique à s'auto-développer en restant sur place. Parce que la technologie, c'est là-bas. Je vous parlais tout à l'heure de la Chine qui cache sa technologie. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert de technologie. Et on ne peut pas aller quelque part avec ça. Et vous voyez, ce sont eux qui sont partout ici dans plusieurs pays africains. Parce que la vérité, c'est qu'ils ont une très grande technologie, mais ils ne la partagent pas. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Mais qu'à cela ne tienne, le VIM, dans le cadre de ses missions, a justement mis en place un système de soutien à la jeunesse par rapport au projet de développement. Même si ils n'ont pas de projet, nous pouvons les aider à créer des projets. Parce que c'est ça le bien fondé aussi de notre association. Nous les aidons à mettre en place des projets en fonction des profils de tout un chacun. Parce que les projets vont en fonction des profils des gens que nous avons en face. Vous, par exemple, Albert, vous êtes journaliste. Bientôt, vous allez franchir... c'est vrai que vous avez encore du chemin, mais vous êtes bien jeune. Vous allez franchir un certain seuil. Si un journaliste comme vous a un projet, nous n'allons pas lui apporter un projet d'agriculture, nous n'allons pas l'aider à faire un projet d'agriculture. On va vous aider à travailler dans votre domaine, là où vous serez le mieux à l'aise. Voilà. Et si un jeune a appris l'agriculture, nous allons l'aider à mettre en place un projet agricole et à trouver le financement. Donc c'est aussi ça, les missions du VIM. Parce que il faut souligner cela en 3 traits rouges. Il ne suffit pas de sensibiliser, comme certaines nations le font, crier à travers les médias, ne voyagez pas, n'allez pas. Mais qu'est-ce que nous faisons donc pour maintenir cette jeunesse en place? Les Occidentaux ne vont pas à gauche, à droite, parce qu'il y a une politique d'autodéveloppement local. Et ça fait en sorte que les jeunes n'ont pas le temps. Et quand ils vont ailleurs, c'est pour soit aller se recréer, soit aller se divertir, soit dans le cadre des congés, des vacances, soit dans le cadre du tourisme. Donc ils voyagent pour une raison bien fondée, avec des moyens qui leur permettent de survivre, de vivre pendant leur séjour là-bas, et après ils rentrent. Donc c'est à ce niveau-là que la jeunesse africaine aussi doit aspirer, et non de continuer à mourir comme des poissons dans la mer, ou alors le poisson ne meurt pas dans la mer, comme des chiens dans l'eau. Vous voyez un peu, ou des poulets dans l'eau. Vous savez que le poulet et la poule est hostile à l'eau. Donc c'est comme ça que notre jeunesse malheureusement continue de vivre. Et nous devons continuer à mener ce combat pour que notre jeunesse ne soit plus prise dans le piège du gain facile qu'on a fait miroiter à l'Afrique en Occident. Aujourd'hui, vous savez, Albert, sur le plan du développement économique, il y a une espèce de renversement de situation. C'est l'Afrique maintenant qui est visée par ces grandes puissances. L'Afrique est... Voilà pourquoi il y a beaucoup de conflits malheureusement en Afrique, parce que ce sont des disputes de territoire et tout ça, tout ça. Il y a des phénomènes qu'on voit en Afrique. Si on vous étale ce qu'il y a au fond, mais vous serez ébahis. Pourquoi? Parce que l'Afrique est riche, et nous les Africains, la jeunesse africaine doit comprendre que l'Afrique est riche. Nous devons nous mettre au travail pour développer l'Afrique. En développant l'Afrique, nous allons nous enrichir, mais alors de manière exponentielle, de manière forte, qu'on cesse de penser que la vie c'est là-bas. J'ai vu à la télé, dans une chaîne de télévision réputée européenne, j'ai vu des jeunes qui exultaient lorsqu'ils ont traversé la célèbre barrière de Ceuta. Voilà. Sur le berge espagnol. En Espagne là-bas. Ils ont exulté. Pour eux, c'était la délivrance. Mais ils ne savent pas ce qui les attend sur place. Parce que même en Europe, n'oubliez pas qu'il y a la récession qui frappe aux portes de l'Europe. Et dans certains pays, c'est déjà là. Il ne faut pas oublier ça. Vous allez voir à un moment donné, ils seront obligés de rentrer, comme beaucoup ont fait d'ailleurs. Moi j'ai connu quelqu'un qui a fait 10 ans en Europe.
Il est revenu au pays les mains vides. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas pendant 10 ans? Quelqu'un qui a eu son bac ici, sa licence, après il est parti. Il est 10 ans après, il revient, il n'a rien. Il commence encore à dormir dans les maisons de ses frères. Vous voyez, il a passé le temps à tourner là-bas, à tourner, sans rien faire. Pourtant, s'il était resté ici et avait mis ses marques, il se serait bien organisé. 10 ans après une licence au Cameroun, Albert, à coup sûr, vous allez trouver votre chemin. Et l'Europe va devenir pour vous un lieu de divertissement. L'Amérique et tous les autres pays, vous irez dans le cadre de vos congés avec votre famille, comme cela devrait être, pour découvrir et puis revenir au travail. Donc, Albert, pour finir sur cette question, voilà ce que je peux dire. Nous sommes en train de travailler, le VIM, pour que les États africains mettent effectivement de l'accent, un accent particulier, fort, en musique on appelle un point d'orgue, sur cette sensibilisation. Sensibiliser et créer, mettre en place des mécanismes de rétention de la jeunesse sur place. C'est de ça qu'il est question. Et promouvoir les projets jeunes. Il faut promouvoir cela. Parce que la jeunesse est frustrée, dans un certain sens. Elle est frustrée. Vous avez nos systèmes locaux qui font en sorte que une certaine partie se sente marginalisée. On ne sait pas bien. Et c'est cette partie de la population qui est marginalisée là, qui se retrouve en train d'être prise au piège des vagues de la mer et qui meurt comme des poulets de ferme dans les eaux des océans. Donc, nous devons crier et crier encore. Et ce serait pour nous quelque chose de très important que les gouvernants nous écoutent et qu'ils nous appellent, qu'ils nous invitent. Nous sommes disposés et disponibles à travailler avec eux, à leur apporter notre expertise, à leur apporter notre savoir-faire, à leur apporter nos idées pour que cette affaire d'immigration clandestine là s'arrête dans les pays africains. Merci Monsieur le Secrétaire Général. C'était vraiment une première de vous avoir sur le plateau du Monde est un village, mais nous espérons que ce sont des premières qui donnent et qui ouvrent la porte à d'autres rendez-vous également avec vous sur ce plateau, lorsque certainement votre emploi du temps le permettra. Albert, Salmon Albert, ce serait un énorme plaisir. Vous savez, c'est notre mission. Nous avons choisi de servir nos pays, nos nations, et nous le faisons non seulement dans le cadre du VIM, mais dans d'autres contextes encore aussi larges que le VIM. Donc chaque fois que vous m'adresserez l'invitation, je me ferai le plaisir de venir ici à ces antennes dans le cadre de cette émission avec vous. Merci bien Monsieur le Secrétaire Général de l'association Village International des médias de droit de vivre, Monsieur Joseph-Claude Thierry Mbala, qui était notre invité. Monsieur, mesdames, ne quittez pas, nous nous retrouvons tout juste après. Travailler, travailler, c'est ça la vie. Y a pas moyen dans la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Faut pas dormir, il faut travailler. Y a pas moyen dans la vie, il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Jacounde, qu'est-ce que tu vas faire là-bas là? À Bambombe, à Bambombe.
la vie, oh. Il faut simplement débrouiller, oh. Débrouiller, c'est ça la vie. Maki de Cameroun, il parti Gabon, Y a pas moyen. Gabon, il m'a parti Congo. Au Congo Plaza. Congo m'a parti Congo encore. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, du moins pour ce jour. J'en suis au bas de cette production, à la mise en onde, Monsieur Mbonye Séverin, réalisation Jean-Baptiste Bidima, collaboration Sividiane Gandhi, Jean-Baptiste Bidima, coordination Emmanuel Junta, supervision générale Dr Tchala Essomba, président fondateur de votre association, le Village international des médias droits de vivre, au micro de présentation, Salmon Albenta. Visitez notre page Facebook, Le Monde est un village en un seul mot, et suivez-nous en ligne sur l'adresse www.vimdv.org. Au revoir. Congo m'a parti Congo encore. Zaïre Yamboka, Quitte Zaïre est parti Lomé. y a pas moyen. Lomé m'a parti Mali. Chez mon ami Diallo, Quitte Mali m'a parti Burkina Faso. y a pas moyen. Burkina m'a tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou, Avec Kenya, Aroni pour Nigeria. y a pas moyen. Lagos m'a parti Sénégal. À Dakar, Décidément traverser pas tomber Paris. mon ami, vous faites quoi là-bas? Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés. Yeah. Ah, mon grand-père avait raison, hein. Quand il me répétait toujours que mon fils, écoutez-moi bien, hein. C'est très important pour ton avenir. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas encore me dire? 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 Tu vas encore me dire?